Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Mais je voudrais commencer mon exhortation par une petite histoire. L'histoire concerne un pauvre paysan et un riche commerçant. Dans un village se trouvait un pauvre paysan. Et il travaille à tout moment sous le soleil pour subvenir à ses besoins alimentaires. Mais il y a un riche commerçant qui vient de temps en temps dans ce village. Et chaque fois qu'il voit le paysan, il se peine de voir un vieux sous le soleil. Et un jour, il a décidé de faire du bien au vieux. Et il a peur de lui donner directement de l'argent, de lui donner du trésor. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé du pain et il a mis du trésor dans le pain. Et il l'a attaché. Et lorsqu'il est arrivé dans le village, il a remis ça au paysan, sachant que lorsque le paysan va rentrer, en voulant manger, il va trouver du trésor dans le pain. Et il ne va plus revenir travailler sous le soleil. Lorsque le paysan est rentré, il s'est dit, je vais manger un pain et j'aurai encore faim. Il vaut mieux de chercher quelqu'un à qui vendre ce pain, même si c'est à 100 francs, ça va me servir à faire la sauce de cette journée. Et il a commencé par chercher de preneurs, jusqu'à ce qu'il ne trouve un homme. Il a dit, normalement on vend ça à 125, mais pas pitié, je vais te prendre ça à 100 francs. Et le monsieur a pris le pain à 100 francs. Le vieux était content parce qu'il a trouvé de 100 francs. Mais il a vendu un pain avec du trésor. Le lendemain, celui qui a acheté le pain, il est revenu demander au vieux s'il a encore un autre pain à vendre. Le vieux a dit non. Mais le riche est revenu. Il a vu que le vieux est encore sous le soleil en train de travailler. Il s'est posé plusieurs questions. Mais ce que je lui ai donné, il n'a pas vu ça. Il dit d'accord, je vais lui encore donner de l'argent. Ce qui m'étonne, pourquoi il ne peut pas remettre directement l'argent au vieux. Il a encore acheté du pain et il a mis de l'argent dedans. Il a remis au vieux. Le vieux a pris le pain et il dit, cette fois-ci, je ne vais plus vendre le pain à 100 francs. Je vais avoir un peu d'orgueil sur le pain pour augmenter le prix. Parce que l'acheteur vient de temps en temps pour demander au vieux s'il a du pain. Lorsqu'il est rentré,
Le monsieur est encore revenu pour dire, vieux, est-ce que tu as un pain à vendre ce soir? Il dit, oui, j'ai du pain. Mais ce n'est plus à 100 francs. Hein? Le vieux dit, et le monsieur dit, quel que soit le prix, je vais acheter. Il dit non. Le monsieur dit 1000 francs. Le vieux a dit non. Le monsieur a dit 2000. Et jusqu'à 5000, le vieux a accepté, il a vendu le pain. Et il était content parce qu'il a trouvé 5000 francs. Mais il est toujours sous le soleil en train de travailler. Pour la troisième fois, le riche a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce vieux? Et il a encore mis de trésors dans un pain. Lorsque le vieux est rentré, l'acheteur est encore revenu. L'acheteur. Il dit, as-tu du pain à vendre? Le vieux dit, j'ai du pain. Et l'acheteur dit, aujourd'hui c'est à 100 000 francs. Le vieux dit, je ne vends pas. Il dit, j'augmente. Le vieux dit, je ne vends pas. S'il y a une vitamine dans ce pain et toi tu viens chaque fois acheter, cette fois-ci je vais manger et j'aurai cette vitamine. Je ne vais pas vendre. Je ne sais pas ce que toi tu y trouves. Cette fois-ci, je vais manger ça et je vais trouver la même chose. Vous savez, cette histoire s'applique aussi à la vie chrétienne. Parce que nous avons des trésors à entretenir. C'est dans cette logique que s'inscrit le thème de la journée nationale de la JAD édition 2025. Jeunes chrétiens, garde le bon dépôt pour relever les défis de ton temps. Si le temps le permettait, je devais vous donner l'explication ou bien du contexte de 2 Timothée chapitre 1 verset 14. Je devais vous présenter aussi quelques grands défis qui sont devant la jeunesse chrétienne. La jeunesse chrétienne est confrontée à certains défis. Je devais vous présenter quelques grands défis avant de conclure par les moyens permettant de garder le bon dépôt et pour relever les défis du siècle présent. Alléluia. Amen. Mais permettez à ce que nous lisions rapidement le texte de base. La parole de Dieu est notre guide. 2 Timothée chapitre 1 verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Veuillez vous asseoir. Paul a écrit la deuxième lettre à Timothée lorsqu'il était en prison à Rome. Et Paul vivait une période très difficile. C'était sous l'empereur Néron. Et Néron tentait d'entraver la progression de la foi chrétienne à Rome en persécutant cruellement les enfants de Dieu. Paul souffrait énormément. En ce moment, Timothée, un jeune pasteur,
âgé de 30 à 35 ans, dirigeait l'église d'Éphèse. À plusieurs reprises, Paul a dit à Timothée de garder fermement la foi qu'il a reçue. Mais dans notre texte de base, pour la dernière fois, Paul a donné ce conseil à Timothée de garder fermement, de garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il y a une autre version qui dit de garder intact par l'Esprit Saint qui habite en nous les biens précieux qui lui a été donné. Si nous parlons de garder le dépôt, ou bien dans notre texte de base, le dépôt fait allusion à l'évangile pur de Christ. Cela fait allusion à la saine doctrine, à la foi véritable. Cela fait également allusion au solide enseignement de Christ que Timothée avait reçu. Bref, le bon dépôt dans notre passage biblique, cela fait allusion à toutes les bonnes choses de la vie chrétienne. C'est pourquoi il y a une version de la Bible qui a dit: garde toutes les bonnes choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Paul est appelé à garder fermement ce qu'on lui a enseigné. Il ne doit pas les transformer. Il ne doit pas les falsifier. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul nous adresse la même lettre aujourd'hui. Parce que nous traversons la même période, ou bien une période similaire à celle du contexte, d'accord, de l'église au temps de Timothée. La période de Timothée était caractérisée par la persécution, l'abandon de la foi, les faux docteurs, le relâchement spirituel. Nous traversons une période où les fondations de l'église en général et des assemblées de Dieu en particulier sont mouvementées, sont secouées. La jeunesse chrétienne est attaquée par l'ennemi. Et de grands défis sont devant nous à relever. Lorsque l'église va se taire, lorsque l'église ne va pas relever ces défis, le diable viendra s'asseoir dans l'église et conduira plusieurs en enfer. C'est pourquoi ce matin, il faudrait que nous énumérions quelques défis afin de les relever par la puissance du Saint-Esprit pour préserver la dignité de l'église. Plusieurs défis sont devant nous. Mais le premier défi que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé le relativisme moral. La société actuelle ne croit plus en la vérité absolue. Le péché est banalisé. Tout est permis. Chacun fait ce qu'il veut. Ce qui est mal aujourd'hui est appelé bien. Et ce qui était bien est devenu mal. Et ce grand défi a amené la société à trouver des expressions pour adoucir le péché.
Aujourd'hui, on ne parle plus du péché. Non, on l'appelle faiblesse ou erreur. Le péché n'est plus une transgression de la volonté de Dieu. Mais le péché est devenu une simple imperfection humaine. La prostitution, on lui a trouvé un autre nom, on parle du travail de sexe. On parle du travail de sexe. Le vol, on parle de débrouillard. Ou bien opportunité. Un grand voleur est appelé un intelligent aujourd'hui. Le mensonge, on l'appelle réarrangement des faits. Ou la diplomatie. Ou bien du marketing personnel. Adultère, on l'appelle erreur. Erreur de parcours. L'homosexualité, on parle d'orientation sexuelle. Ou bien c'est une expression de soi, point. L'avortement qui était condamné, aujourd'hui on lui a donné un autre nom. On parle d'interruption volontaire. La sorcellerie qui était combattue, aujourd'hui la société lui a trouvé un autre nom. On parle de spiritualité alternative. L'ivrognerie, on parle de la fête. Le monde a changé le vocabulaire du péché. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, lui, n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. La jeunesse assemblée de Dieu, nous nous opposons catégoriquement au relativisme moral. Et nous affirmons que la vérité morale de l'Église est fondée sur la parole immuable de Dieu. Le péché est péché pour nous. Il n'y a pas de péché relatif. La vie morale du chrétien n'est pas négociable. Parce que Dieu lui-même nous appelle à la sainteté. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je nous appelle à une vie de sainteté. Ce que nous ne voyons plus aujourd'hui dans nos églises. Je vous parlerai aussi de la recherche du gain facile. Aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus travailler. Et nous nous lançons dans la prostitution déguisée, à l'escroquerie en ligne. Escroquerie en ligne, à des jeux de hasard. Des jeunes aujourd'hui sont devenus des accros des isbet ou à des pratiques occultes. Et vous savez, ce qui est bizarre, on retrouve ces gens de personnes au milieu de nous. Mais je sais que les jeunes de Aplomé ne sont pas dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des jeunes fidèles. C'est des jeunes fidèles. Je crois qu'eux, ils ont gardé le bon dépôt que la Bible nous a enseigné. Car la Bible nous a enseigné le contentement, la patience, le travail bien fait, la culture de l'excellence. Je crois que ces qualités se trouvent dans les jeunes de Aplomé. Alléluia. Le chrétien doit aimer le travail. Alléluia. Amen. Le chrétien doit aimer le travail. Lorsque nous on s'est convertis, on nous a dit que le chrétien ne fait pas les jeux de hasard.
Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça se passe ailleurs, c'est pas ici, ailleurs. Ailleurs, les jeunes avec le système de Insbet. Mais le Seigneur vous a délivré. Alléluia. Mais si tu te trouves dedans, la meilleure des choses, c'est de te repentir. Alléluia. Amen. Des jeunes qui ne veulent rien faire, mais qui veulent apparaître de façon prématurée. Et c'est ça que les jeunes veulent. Même des jeunes filles ne veulent plus des jeunes garçons de l'église qui se cherchent. Même des jeunes garçons tout fournis. Mais je sais que les jeunes filles de Aklomé ne sont pas comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai pas le temps de parler du mauvais usage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus une addiction pour certains. Alléluia. Amen. Je vais vous parler aussi de l'immoralité sexuelle qui est devenue aujourd'hui un fléau. La sexualité. Je crois que le pasteur, mon patron, il vous enseigne fréquemment sur ça. Petit à petit, ce fléau s'installe dans l'église. La vie de sainteté disparaît des églises. Des gens sont à l'église, mais ils ne connaissent rien de la sainteté. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église sans comprendre pourquoi ils sont là. Un jour, on a prêché l'évangile à quelqu'un. Mais est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Il dit au 21e siècle, quelqu'un peut rester sans ne pas aller à l'église? Celui-là n'est pas civilisé. Non, pour lui, aller à l'église, c'est affaire de la civilisation. Et c'est pourquoi aujourd'hui les églises, des églises sont remplies. Mais peu de convertis. Alléluia. Amen. Peu de convertis. Quelqu'un a dit, les églises africaines sont comme un fleuve. Large de 3 km, mais profond de 10 cm. Gloire à Dieu. Amen. Autrement dit, les églises sont remplies, mais peu de convertis. Peu de convertis. L'église est remplie de la distraction. De la distraction. Des jeunes gens viennent à l'église. Ils vivent dans la distraction spirituelle. Et c'est ça l'église africaine. On veut faire du show sans la sainteté. J'ai connu une femme comme ça. Si elle vient à l'église, si vous lancez les prières de combat, venez la voir comment elle transpire. Elle transpire. Elle commence pas à respirer. Vraiment, l'église d'aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui, c'est bien. Mais une femme rancuneuse, remplie du péché, elle est prête pour faire même des consultations occultes. Mais elle est prête pour prier de façon chaude. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'église est remplie de la distraction. Des sœurs sans une vie spirituelle. Je voudrais vous parler rapidement des moyens pour y arriver, pour garder fermement, d'accord,
le bon dépôt et pour relever les défis du 21e siècle. Alléluia. Amen. Notre verset biblique, notre passage biblique nous parle du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas relever les défis du 21e siècle sans le Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi Jésus lui-même, sachant qu'il y aura des périodes comme celle-ci, avant de partir, nous a dit: je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Amen. Je vais prier le Père et il va vous donner un autre consolateur. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans notre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Je vous invite ce matin à dépendre de l'Esprit de Dieu. Chers chrétiens, nous ne pouvons pas vivre fidèles pour le Seigneur au 21e siècle en comptant sur notre propre force humaine. C'est pas possible. C'est pourquoi Dieu lui-même, le sachant, pouvait dire à Zorobabel par la bouche de Zacharie: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, par l'Esprit de Dieu, nous allons réussir la vie chrétienne. Par l'Esprit de Dieu, nous allons vaincre les pièges. Par l'Esprit de Dieu, nous allons progresser dans la vie chrétienne. Par l'Esprit de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, l'ennemi n'aura pas le dessus sur nous. Nous irons jusqu'au bout. Et ce jour-là, le roi de l'univers nous dira: bon, un fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ce jour-là, nous irons au ciel, quels que soient les pièges. Si vous pouvez vous tenir debout, nous allons prier. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.